Je vais être avec des gens, il y a le chef de file qui a son propre parti, il parle, il voyage, mais elle a son propre parti. Il est en train de tirer tout le droit, toute la couverture sur lui là. C'est ça la vérité là. Question suivante, professeur Bado. Vos détracteurs claironnent que vous êtes un intellectuel qui s'est égaré en politique. Que leur répondez-vous? Je leur répondrai comme toujours que leurs idées ne sont pas à la hauteur des miels. Vous savez, nous sommes dans un monde où les ténèbres s'efforcent d'éteindre la lumière. C'est clair comme ça. Ceux qui ont dit ça, ils ont quel niveau? Des anciens instituteurs? C'est eux qui ont raconté ça. Comme quelqu'un qui s'est égaré en politique. Mais la politique, ce sont des idées. J'ai des idées. Je n'ai pas dit qu'elles sont les meilleures, ni qu'elles sont vraies. Mais en tant que citoyen burkinabé, quand même ayant fait aussi de bonnes études, si je pense qu'il y a une voie de développement pour le continent africain en général et pour le Burkina Faso en particulier, il est de mon devoir moral de le dire aux gens. C'est la raison pour laquelle je crée un parti. Professeur Bado, est-ce que vous gardez toutes vos illusions en politique? Vous utilisez un très mauvais terme. En politique, il n'y a pas d'illusion. En politique, chacun a ses convictions. On a des convictions, on veut les exécuter. On veut arriver à prouver que ce sont des réalités. Ah, ce que je propose là, c'est tellement simple. 6e question. Que vous inspire la situation en Guinée? Près de 50 ans après l'indépendance, c'est toujours les massacres. Non, c'est parce que les dirigeants africains n'aiment pas leur peuple. Non, ce sont des affamés. Ils cherchent à manger, ils cherchent la gloire, les honneurs militaires. Alors c'est bien que tant qu'il n'y aura pas une nouvelle race d'hommes politiques, des philosophes, quand tu n'es pas un politique, tu peux être chef d'État. Vous savez bien que la vie politique aujourd'hui demande un peu ça. Il y a l'intellectualité et la moralité. Mais si vous avez des gars qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas des gens qui ont le minimum de moralité, il ne peut y avoir que des bêtises de ce genre. Donc la Guinée, c'est triste. 7e question. Quel est votre point de vue de juriste? Le capitaine Dadis Camara pourra-t-il être poursuivi par la Cour pénale internationale? C'est une suite logique à l'autre question. Mais que voulez-vous? Personnellement, Dadis, au fond, son action, moi je l'appréciais. Mais c'est dans la forme que le garçon a tout raté. Il me semble bien que la Guinée est poursuivie par une malédiction. Je leur demande pardon, qu'ils ne soient pas offensés, mais que leur jeunesse et leur élite intellectuelle se ressaisissent. Mais on n'a eu que des dictateurs là-bas. On ne comprend pas. Les des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest, voilà qui traînent la queue là, ils souffrent, etc. Vous estimez que c'est une malédiction? Mais on a l'impression que c'est une malédiction. Depuis quand même, c'est pour Touré. À qui la faute? Ce serait difficile de dire à qui la faute. C'est à tout le monde. Nation colon, tout à fait normal. Les élites africaines, surtout, nous tous avons fait de grandes études. Vous n'avez pas remarqué qu'avant là, toutes les dictatures là, qui les montaient, ce sont les élites. Ces mêmes gars qui à l'université de Dakar, d'Abidjan, à Paris, ils parlaient de socialisme, ils reviennent au pays, ils s'en vont fabriquer des monstres, des dictateurs. Il a fallu la chute du mur de Berlin. Il a fallu maintenant le propos de François Mitterrand pour qu'automatiquement ces mêmes pauvres types se retirent du pouvoir et se déclarent opposants aux dictateurs qu'ils ont façonnés. L'élite africaine me fait pleurer. Elle n'a pas honte. Elle s'en fout du continent noir. Et il faut que le peuple se rende compte qu'elle n'a pas de serviteurs, qu'elle n'a que des bouffeurs sur son dos. Alors, professeur Bado, je vous pose moi-même la 8e question. Vous avez déclaré, professeur, en 2008, en novembre 2008, je vous cite, « La vérité est qu'un coup d'État peut se justifier pleinement au regard des conditions d'accession au pouvoir, d'une part, et au regard des modalités de gestion du pouvoir, d'autre part. » Venant d'un constitutionnaliste, cette déclaration a beaucoup surpris. J'ai la liberté de donner mes idées. Écoutez là, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Non. Je répondrai directement à la question. On dit démocratie, parce que nemo natus ad imperium. Personne n'est né pour commander. Donc il faut le consentement du peuple. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous trichez. Vous qui? Non, le candidat, le président là. Je suis d'accord pour les coups d'État. Salvateur, moralisateur. Alors vous imaginez, on dit qu'il faut être élu. Et vous, le président,
Il s'en va voir les chefs traditionnels qui donnent des ordres à la masse. Mais vous avez vu ce que ça donne en Guinée, il y a eu un coup d'État. Voilà, celui qui est candidat là, on empêche l'expression libre du peuple. Mais ça là, c'est pas la démocratie. Et les fraudes massives. Par exemple, même au Burkina, il y a combien d'élections où il y a des spécialistes qui s'en prennent, les Yoruba, les Nigériens venus voter au Burkina. Vous croyez qu'on ne le sait pas? C'est la première fois que j'entends ça. Eh bien, je le dis, écoutez, si c'est ça les élections, c'est même ma capacité là, mais c'est ma maîtrise là. Vous croyez que je ne suis pas au courant? On se tait surtout parce qu'on ne veut pas faire des scandales. Est-ce que vous estimez qu'il y a des bons et des mauvais coups d'État? Donc, oui, il y a de très bons coups d'État. Un chef d'État qui triche pour se maintenir au pouvoir, il faut le renvoyer. Il n'est rien. Et quels sont les mauvais coups d'État? Attendez, encore un bon coup d'État, c'est contre le chef d'État qui gère nos ressources de façon patrimoniale. Mais il y a des chefs d'État, leurs parents étaient pauvres, leurs grands-parents misérables. Aujourd'hui, ils comptent en milliards. Pendant que le peuple crève de faim, que les enfants meurent de panique. C'est normal. Et quels sont les exemples de mauvais coups d'État en Afrique? Je ne sais pas s'il y a des exemples de mauvais coups d'État. Ne faites pas en sorte qu'il y a des chefs d'État qui m'en veulent spécialement. Les bons coups d'État, ce sont ceux qui vont permettre à la démocratie réelle, c'est-à-dire de vraies élections et l'exercice du pouvoir dans l'intérêt de tout le monde. Les mauvais coups d'État, c'est là qu'on fait un coup d'État uniquement parce qu'on veut être président. Professeur Laurent Badot, je vous remercie. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Africa 24, c'est votre chaîne. À très bientôt.